Le photorajeunissement, c'est une technique qui utilise la lumière laser pour permettre de lutter contre les effets du vieillissement de la peau. Les bons candidats au photorajeunissement sont plutôt des personnes qui sont dans le début des effets du vieillissement, avec des petits signes comme des micro-ridules, des pores un peu dilatés, des petites taches très légères, avec un grain de peau qui est un petit peu moins lisse. On va dire qu'à partir de 30-35 ans, on commence à avoir des petits signes de vieillissement et ces traitements de photorajeunissement vont être utiles principalement pour cette cible-là. Évidemment, même si on est plus âgé, on peut quand même faire ces traitements car ça va quand même améliorer les choses, mais probablement qu'il faudra associer d'autres thérapies. Alors au centre, nous avons deux technologies principalement, le laser Genesis et le laser Titan. Alors le laser Genesis, c'est un laser YAG qui va être utilisé en général du visage au cou jusqu'au décolleté. L'intérêt de ce traitement, c'est qu'il est assez simple et ça va être une pluie d'impact de laser qui est assez peu douloureux puisque c'est comme la sensation de la pluie lorsqu'on est en vélo. On reçoit des petits impacts un peu localisés puisqu'on déplace la machine tout au long de la séance. Donc on sent une petite sensation de chaleur, on ressent aucune douleur. On peut même dire que la séance est agréable le plus souvent. Le laser Genesis s'adresse plutôt aux pores dilatés, aux micro-ridules et aux toutes petites taches. Il va avoir un petit côté coup d'éclat pour la peau. Le laser Titan a pour objectif principalement de créer une remise en tension des tissus, d'améliorer la fermeté et donc il va être utilisé souvent en complément du Genesis. Le fait de l'utiliser en même temps que le Genesis permet de potentialiser les effets de chacun de ces deux traitements. Et en particulier sur une zone du visage où on va appliquer les deux traitements, c'est sur la zone de l'ovale du visage. Le Genesis va partir d'ici et peut descendre jusque dans le cou, alors que le Titan va plutôt partir de la moitié inférieure du visage et redescendre vers le cou en s'arrêtant là, alors que le Genesis peut continuer sur le décolleté. Cet effet de double traitement va potentialiser les effets sur cette zone et c'est très intéressant puisque c'est la zone où il y a en général du relâchement lié au vieillissement cutané et au vieillissement humain. Bien sûr, pour ces traitements de photorajeunissement, il s'agit de lumière laser, donc avant les séances, il faut, dans les jours qui précèdent, éviter l'exposition au soleil, et le jour de la séance, éviter de mettre des crèmes ou des produits qui vont interférer avec la lumière laser, sinon on risque d'avoir des effets indésirables qui vont être la source de brûlure. Alors la séance de Genesis se déroule en général en une trentaine de minutes. Si on couple cela au Titan, ça rajoute un peu de temps, ça peut aller jusqu'à 1h30, mais en général, c'est une séance qui est bien supportée. Alors ce sont des traitements qui peuvent être faits à la pause déjeuner, ça veut dire qu'il n'y a aucune éviction sociale. On peut être légèrement rouge après un Genesis, mais sans plus. Pour les effets visibles de ce traitement, c'est d'aller stimuler par une petite agression, une micro-agression, remettre en route un processus naturel que nous avons en nous, qui est la cicatrisation. Donc l'intérêt de ces traitements, par la micro-agression qu'ils entraînent, c'est de stimuler la régénération tissulaire. À 48 heures, on voit déjà des effets intéressants. Il faut savoir que l'effet attendu est plus sur la durée, car la stimulation et la régénération tissulaire met plus de temps à se produire, à 3, 4, 5 semaines, pour commencer à voir les effets d'une séance. Et comme il faut faire en général 3 à 4 séances, c'est l'effet cumulé de ces séances qui va produire un effet en quelques mois.